Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau format que j'ai décidé d'appeler Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir au fond de vous pour vous aider à cheminer, pour vous aider à aller de l'avant? Voilà, donc c'est vraiment une guidance en fait pour continuer à être à l'écoute de vous-même, pour continuer votre éveil spirituel. Donc je rappelle, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'ai déjà tiré les quelques cartes parce que je veux essayer de faire une guidance rapide. Alors, on va commencer avec l'oracle des messages de l'âme. Et on vous dit ta présence. Alors peut-être qu'en fond vous entendez la musique parce que j'ai un de mes voisins qui fait la bamboula à côté. Voilà. Bon, vous me direz, hein, c'est d'actualité. Hein. On a qu'une envie, c'est de sortir, voir du monde, aller au resto. Enfin voilà, on ne se prive pas. Alors, votre âme vous demande ta présence, de prendre votre place, de vous affirmer, d'être dans la vie, dans l'ouverture à vous-même et aux autres. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. On vous dit, trouvez votre place. Vraiment, soyez alignés. Votre âme vous lance un SOS, vous lance un appel pour que vous soyez vous-même, que vous soyez bien ancré, que vous n'ayez pas peur de prendre votre envol, peu importe le regard des autres. On va prendre un message de l'oracle d'âme à âme et on a le droit de passage. Donc là, on vous dit, bien sûr que vous avez le droit au bonheur, bien sûr que vous méritez le meilleur. Mais pour cela, c'est à vous de pousser la porte, c'est pas aux autres, c'est à vous. On vous demande également de changer votre façon de penser, votre façon de voir, d'élever votre conscience, de croire que le meilleur va vous arriver, cette fameuse loi de l'attraction. Pour moi, là, votre âme vous invite à prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, à oser porter un nouveau regard sur la vie, sur votre futur, de vraiment changer votre conscience et de rentrer en pleine conscience. On va voir avec l'oracle Inner Star. On vous parle d'évolution perpétuelle. Votre âme vous demande d'accepter les changements qu'elle vous demande de faire. Que vous êtes en perpétuelle évolution, que vous êtes en perpétuelle progression. Plus vous lâcherez prise, plus vous accepterez ces changements, sortir de votre zone de confort, plus en fait tout sera fluide dans votre vie. La vie est faite d'expériences, d'évolution. Ça ne s'arrête jamais. Je vais vous lire le message donc, de cet oracle de géométrie sacrée. On vous invite vraiment au changement. Vous allez sans cesse de l'avant et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, vos erreurs, vos défis et vos réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès. Voilà, n'ayez pas peur si vous retombez dans d'anciens schémas par moment. Ça fait partie de votre apprentissage. Voilà, comme un enfant, il n'apprend pas à marcher comme ça du jour au lendemain. Il va se casser la figure et il va repartir jusqu'au jour où il va réussir à marcher, à tenir debout sur ses deux jambes. Suivez votre conscience éveillée. Elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement.
On vous invite également à être doux, à être bienveillant envers vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez. Ne l'oubliez pas. Ne vous mettez pas non plus trop de pression. Affirmation, je grandis et me transforme pour atteindre mon moi supérieur. Je ne cesse jamais d'apprendre et de développer ma conscience de ma propre vérité. Ok, on va prendre un message de l'oracle de l'âme intuitive. On vous parle de l'automne. On vous dit d'être dans le détachement, de lâcher prise, de tourner définitivement la page du passé. Ce que vous avez vécu, c'est fini, c'est révolu. Si vous pensez, si vous en fait faites des changements en vivant dans la peur, dans les doutes, vous allez reproduire les mêmes schémas. Autorisez-vous à avoir une pensée positive. Autorisez-vous à vous dire que vous méritez le meilleur. Oui, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais vous allez y arriver. Votre âme, là, a besoin de se délester, de se libérer. Donc vraiment, acceptez ce changement. On va voir avec le chemin de l'âme. Magnifique. Bon, 3 messages. On vous dit là, votre âme vous appelle à la transformation, au changement, à reprendre votre vie en main, reprendre votre pouvoir. C'est vous qui décidez de votre vie, de ce que vous voulez. Votre âme vous dit que vous avez besoin de transformer des choses dans votre vie, de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Votre âme a soif d'apprendre, a soif de vérité. Elle a besoin de se nourrir avec des nouveaux objectifs. Donc, n'ayez pas peur du changement. On vous dit, j'ose entreprendre, je tourne la roue du changement. Et on vous parle de la communication. On vous dit, je suis prêt à recevoir. Oui, parce que là, dans tout ce que l'on vous dit, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, que vous méritez le meilleur. Donc, c'est vrai qu'on donne beaucoup en général, mais quand on reçoit, on est tellement surpris parce qu'on n'est pas habitué, qu'on se dit, ça c'est l'ego, ouh là là, il y a une entourloupe là-dessous, c'est pas net, c'est pas clair. Alors que si. Donc, travaillez au recevoir, ce fameux équilibre, donner et recevoir. Mais le problème, c'est que recevoir, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et en plus, on a la carte de l'impératrice, le battleur, la roue de la fortune. Donc, il y a vraiment du changement, il y a vraiment une transformation, un début de quelque chose. On va voir avec l'oracle cosmique, qui sont des cartes d'activation de l'âme. Moi, j'adore cet oracle. Voilà, j'adore. Et on vous parle avec le chiffre 4, donc des fondations solides, de croire. Croyez en vous, vous n'avez pas assez la foi. On vous demande là d'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre à faire confiance à vos guides, à votre intuition. Longtemps, vous avez avancé avec précaution, observant les autres briller. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à passer à l'étape suivante, à rejoindre les oiseaux qui tutoient les arcs-en-ciel. Tentez votre chance. Si vous échouez, tant pis, vous allez vous relever. Tirez les leçons des erreurs que vous pourrez faire. La vie ne garantit rien. Si vous passez votre vie à attendre des garanties avant de vous lancer, il se pourrait que vous attendiez longtemps. C'est vous qui vous mettez vos propres freins. La vie n'est pas faite pour être vécue à la perfection. Ce n'est pas cela la leçon. Il s'agit de croire en vous, de suivre votre cœur et de vivre votre vérité. Ayez le courage de dépasser les pensées qui vous retiennent dans la poursuite de vos passions et de vos rêves. Vous avez tant à partager avec le monde. Si vous ne croyez pas en vous, vous privez l'humanité
de l'opportunité d'élever sa lumière à travers votre expression unique. Nous sommes tous uniques, chacun d'entre nous. Nous représentons différentes facettes de lumière. Libérez-vous des craintes concernant la sécurité, la stabilité et l'argent. Ayez confiance, vos besoins seront satisfaits. Lorsque vous écoutez votre cœur pour servir l'humanité, les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent naturellement. Et là, on vous demande vraiment de travailler. Donc, vous pouvez faire des méditations sur le chakra du plexus solaire et du cœur. Vraiment, tout commence par la loi de l'attraction. Les pensées, nos pensées sont créatrices. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en l'abondance. Alors, on va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles, parce que notre progression aussi tient à des prises de conscience, à une ouverture vers d'autres champs de conscience. Magnifique, magnifique. Regardez, le sceau de la foi. On vous demande d'avoir la foi, de croire, de croire. La foi nous sauve. Vous croyez en qui vous voulez, peu importe votre Dieu, peu importe vos croyances. L'âme a besoin de croire pour s'élever. On vous parle d'extase, de béatitude et de croyance. C'est magnifique. Alors, le message. Viendra un jour, un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté lorsque la force de la vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans cet instant de parfait alignement, tout ce que vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes déjà. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous les bavardages mentaux inutiles, les voix intérieures des membres de votre famille et de la société. On vous dit vraiment là de sortir du moule et de croire en vous, en votre potentiel, en vos rêves, en vos désirs. Soyez les créateurs de votre vie. Autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi. Il ne s'agit pas d'atteindre un but ni de récolter du pouvoir dans le monde. Il s'agit de reconnaître encore une fois que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et à être traversé par une extase divine profonde et infinie. Votre âme vous demande d'avoir la foi. Osez faire ce saut, osez sortir de votre zone de confort. Faites confiance à vos guides et à l'univers. Apprenez à vous faire confiance. Avec l'oracle des libérations karmiques, du karma, on vous dit que peut-être le problème, c'est que dans une autre vie, vous avez eu une fin de vie brutale, fin de relation brutale. Il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Et en fait, dans vos cellules, dans votre ADN, vous avez emmagasiné ce souvenir. Sauf que vous ne vous en souvenez pas. Donc, si vous avez des capacités extrasensorielles, essayez de retourner dans d'autres vies antérieures. Demandez à vos guides qu'ils vous aident. Pour d'autres, faites un soin énergétique, faites une libération karmique parce que, en fait, vous avez peur de vous lancer dans l'inconnu parce que dans une autre vie, vous avez vécu quelque chose qui s'est arrêté brutalement et en fait, vous ne voulez plus revivre cette souffrance. Donc, il va falloir vous en libérer. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur de sauter dans l'inconnu. Des fois, on est bloqué dans sa vie parce que c'est du karma. Et on va terminer avec l'oracle cœur et âme. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts pour
Puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Vraiment, hein, là on vous dit croyez, croyez. Là il est temps de tourner la page et de vous ouvrir à la nouveauté, de prendre votre place dans ce monde. Votre âme vous appelle à prendre votre place dans ce monde. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Sortez, bougez, riez, prenez l'apéro. Voilà. Faites-vous du bien. Passez un excellent week-end. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous. C'est vous les magiciens de votre vie. Bye bye.